Super. Alors, on me demande souvent, quand on recherche un auxiliaire de vie, quel est le titre professionnel assistant de vie aux familles, ADVF. Qu'est-ce que c'est exactement ce titre? Et Orgali, est-ce que vous pouvez permettre aux auxiliaires de l'obtenir? Alors exactement, la DVF, c'est un titre pareil qui a été créé par le ministère du Travail, qui correspond à des vraies compétences métiers. Donc quand on parle du diplôme d'assistant de vie aux familles, la DVF, c'est un diplôme métier. Vous ne trouverez pas de matière générale dedans, on ne parle pas de français, de maths ou d'histoire. Là-dessus, on va parler de trois matières principales. La première, c'est l'entretien du cadre de vie, donc tout ce qui est ménage, repassage, gestes et postures, communication. Ensuite, on va voir l'accompagnement de la personne dépendante ou en situation de handicap. Donc là, on va voir tous les gestes techniques, mais aussi les pathologies, les évolutions des pathologies et comment on peut adapter sa prise en charge par rapport aux différentes pathos. Et enfin, on va avoir un troisième bloc qui est plutôt sur la garde d'enfants à domicile, qui n'est pas forcément le plus passionnant, mais on sait que dans les agences, on peut avoir des salariés qui font les trois. Donc ça aussi, il y a une partie sur euh, assurer le relais des parents à domicile, où on va voir surtout de la petite enfance. Là, pour le coup, c'est vraiment préparation de biberon, de bain, de bébé. Voilà, parce qu'on met en pratique trop sur le terrain et on espère que ça évoluera dans les années à Et on venir. est obligé d'avoir les trois modules pour valider son titre professionnel. Comment ça se Alors, passe? chaque bloc de compétences qu'on appelle donc des certificats de compétences professionnelles, CCP, on peut les valider indépendamment les uns des autres, mais pour avoir le diplôme niveau CAP ADVF, là, il faut les trois. Ok, Alors, d'accord. par exemple, chez Orgali, nous, on a pris le parti pris de réduire la partie petite enfance à peau de chagrin parce qu'on sait que c'est pas le quotidien d'un auxiliaire de vie. Donc aujourd'hui, dans nos diplômes, la partie petite enfance n'occupe même pas 10% de la formation. C'est vraiment quelque chose où on vous donne les atouts pour réussir l'examen, cette partie-là. Sans cette partie-là, vous récupérez quand même les certificats de compétences. Ok. Donc vous incitez vraiment plus sur l'accompagnement des personnes à domicile, l'entretien du linge, la communication, Bah, l'entretien du justement, on logement va parler aussi. des différentes voies d'accès et vous verrez que par rapport aux différentes voies d'accès, on va avoir aussi des ventilations pédagogiques un peu différentes. La voie dont on parlait tout à l'heure, donc la promotion par l'alternance, la fameuse Pro A, qui est disponible en fait pour tout salarié. Donc là, on va plutôt parler du prestataire, hein, donc tout salarié d'une entreprise de service à la personne qui souhaiterait démarrer une formation pour obtenir un diplôme et ainsi évoluer au sein de la structure. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, vous êtes assistant de vie niveau 1, vous souhaitez passer assistant de vie niveau 3, vous êtes encore aide ménager sur votre fiche de paye, vous souhaitez devenir auxiliaire de vie, vous allez pouvoir utiliser le dispositif de PROA. C'est un dispositif qui est très, très adapté dans deux sens. Le premier, c'est que il est assez court parce qu'il y aura que 7 mois avant d'obtenir le diplôme. Le rythme de la formation chez Organisme de Formation. Donc, c'est-à-dire que pendant 7 mois, vous avez un jour de formation par semaine et à la fin des 7 mois, vous récupérez votre diplôme. Super. Au niveau des heures du coup de formation, on va être en heures de formation, donc ça fait pas énormément d'heures. Euh, et dans ces ventilations, on a mis, donc je crois qu'on a une quarantaine d'heures sur l'entretien du cadre de vie, parce que vous savez déjà en grande partie faire, communiquer avec le bénéficiaire, les gestes et postures, ça fait toujours du bien de revoir un petit rappel. Mais voilà, on va avoir 80% de la formation qui va tourner autour de la dépendance, et après on aura les 10% restants, comme je disais, de petite enfance. Il y a deux conditions pour être éligible à une PROA, c'est avoir un niveau d'études qui est inférieur à la licence et avoir un contrat de travail de 104 heures minimum par mois. Sachant, Ok. ouais, Ok. sachant, Charlotte, qu'on peut faire un avenant au contrat quand on rentre en proie. Donc on peut aussi, pendant la période de formation, augmenter son contrat horaire et redescendre une fois la formation terminée. C'est accepté. Ok. Et est-ce qu'il faut avoir une expérience minimum pour entrer en proie? Et ben justement non, c'est ça qui est bien aussi, c'est que pour rentrer en proie, même si c'est des expériences vécues dans le cadre personnel ou autre, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de critères d'ancienneté, pas besoin d'avoir fait 3-4 ans dans la société. Et l'autre petit avantage,
c'est que c'est pris en charge pour votre employeur. C'est-à-dire que pour votre employeur, lui, il n'a pas de frais supplémentaires durant la période où vous êtes en formation. Donc ça, c'est vraiment un gros atout aussi pour convaincre un peu l'employeur Mm. de participer au dispositif. Et pareil, là, Organi, on se tient à votre disposition. Si vous rencontrez, si vous avez besoin qu'on informe votre employeur sur comment ça fonctionne, parce que comme je disais, c'est un dispositif qui est encore peu connu, n'hésitez pas à nous solliciter et ou à donner nos contacts directement à l'employeur pour qu'on lui explique comment fonctionne cette formation et quels sont les avantages pour lui aussi, sachant que pour vous, bien sûr, l'avantage, c'est d'avoir le diplôme à la fin et une évolution de statut professionnel. Dans les autres dispositifs qu'on va retrouver, je vais aller un peu plus vite sur les deux autres, on va avoir l'apprentissage ou la professionnalisation. Alors pour l'apprentissage, on va être plutôt pour des personnes de moins de 29 ans ou, et ça c'est moins connu, des personnes qui sont en situation de handicap. Donc si vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, vous pouvez prétendre au dispositif de l'apprentissage et on peut faire un apprentissage adapté. Et donc ça c'est hyper important parce que du coup on a des référents handicap dans chaque CFA qui sont là pour vous accompagner et mettre en place tous les aménagements nécessaires pour le succès de la formation. C'est une formation qui est plus longue du coup, qui est sur un an, il y a 400 heures de formation. Et donc, on a différents rythmiques, mais souvent, il y a un sas d'immersion, puis après, il y a une journée par semaine en formation. Là, pareil, c'est accessible aux salariés dans le sens où on peut suspendre un contrat de travail pour faire de l'apprentissage. Donc, pareil, pas hésiter à solliciter votre employeur si vous voulez rentrer en apprentissage. Et vous allez retrouver aussi beaucoup d'offres d'emploi, d'apprentissage, de professionnalisation si vous désirez changer de société. Super. Enfin, c'est clair. Pardon, excuse-moi, Charlotte. Ouais, c'est très clair, très intéressant. Et enfin, le dernier dispositif, c'est le compte personnel formation. Vous avez aussi chacun et chacune un compte personnel formation qui se retrouve crédité de 500 euros par an quand vous travaillez sur une année complète. Et du coup, cette petite cagnotte, vous pouvez l'utiliser aussi pour vous acheter des formations et notamment des formations diplômantes. Donc, par exemple, avec Orgali, nous, on propose le titre d'ADVF. On suit la même rythmique que les ProA et on est sur un financement de 2500 euros. Donc, il y a possibilité, vous voyez, avec 4-5 ans d'ancienneté, de financer ce genre de diplôme. Et vous allez en trouver d'autres, hein, bien évidemment, qui sont accessibles. Donc ça, tout ça, c'est vraiment pour passer le titre professionnel assistant de vie aux familles. Donc c'est un titre vraiment valorisant pour les auxiliaires de vie et qui est très souvent demandé par les agences qui recrutent, qui est vraiment source de compétences et qui valide un peu vos compétences. Mais bien sûr, vous pouvez aussi évoluer dans votre métier et changer de métier. Mathieu proposait par exemple de parler du métier de secrétaire d'assistante médico-sociale, qui est très demandé aussi et auquel vous pouvez prétendre dans votre carrière. Exactement.